Les amis, alors du coup, là on est reparti, j'enchaîne direct sur cette deuxième vidéo et ce deuxième let's play. Donc là, je récapitule ce qui s'est passé dans l'autre. On était parti au Présidium dans la salle du conseil, on a débattu du cas de Sarène et du coup ils ont pas assez de preuves pour le démasquer. Donc du coup, nous, notre but, ça va être de chercher des preuves et de faire quelques missions annexes à côté, rencontrer des gens qui vont devenir nos alliés plus tard. Mais j'en dis pas plus pour pas trop spoiler. Donc sur ce, allons-y, c'est parti. Donc là, ah, on peut voir le panorama. C'est vraiment gigantesque. Finement observé, chef. Ce n'est plus une station, c'est une vraie ville. Il doit y avoir des millions de gens ici. Ça doit être presque impossible de contrôler les entrées et les sorties. À côté de ça, Point Zéro ressemble à un placard à balai. Et c'est la plus grande station de l'Alliance. Moi qui trouvais Point Zéro imposant. Non mais vous avez vu la taille des secteurs résidentiels? Comment ils font pour maintenir la cohésion d'une telle masse? Je ne pensais pas qu'il y avait autant de races au Conseil. Pas étonnant qu'on doive montrer patte blanche. C'est vrai que ça doit être un sacré merdier de faire cohabiter toutes ces cultures. Ou alors, ils n'aiment pas les humains. Ok, assez bavardé. On est nouveau ici, pas la peine de nous faire remarquer. Compris, commandant. Bon, vers Académie, je vais cesser, pourquoi pas y aller. En plus, il y a un truc à faire, donc tant mieux. Ah, c'est chiant que ça lag comme ça sans arrêt. Ah, encore un meilleur. Eh, je vous connais. Vous êtes le commandant Shepard, non? J'ai vu le monument sur Akuzé. Ils ont toute une section sur vous là-bas. C'est dingue que vous ayez survécu à tout ça. On dirait que vous avez un fan. Désolé, mais je ne reviens pas de vous rencontrer en chair et en os. Je m'appelle Lang, officier Eddie Lang du SSC. C'est un honneur de vous rencontrer, commandant. Qu'est-ce que vous venez faire par ici? Vous voulez quelque chose? Pourquoi vous avez rejoint le SSC? Ah, je sais pas trop. Ça me semblait être la meilleure chose à faire, vous voyez. Ça doit être de famille. Mon grand-père était flic sur Terre. Et le SSC, c'est un peu la police de la citadelle, non? Je suis nouveau, mais jusque-là, ça me va. C'est beaucoup mieux que de rester sur Terre. On rencontre plein d'extraterrestres différents, genre les Anari. Cool. Et puis, mine de rien, représenter la loi, ça impose le respect. C'est un truc que tout le monde apprécie, même les extraterrestres. Ok. Vous aimez travailler sur la citadelle? Ça oui, c'est génial comme endroit, commandant. Ça fait un peu plus d'un an que je suis là, et j'en ai toujours pas vu un dixième. Le Présidium est de toute beauté, c'est super pour se détendre. Mais ce que je préfère, c'est ici, dans les secteurs. Il y a toujours un truc qui se passe. Genre ce nouveau club qui a ouvert il y a quelques mois. L'Électron Libre. C'est du délire là-bas, commandant. Vous devriez y faire un tour quand vous aurez le temps. Que savez-vous sur les spectres? Ce qu'on voit dans les holos, c'est toujours des super agents en mission secrète pour sauver la galaxie. Enfin, je sais que ça ne se passe pas vraiment comme ça, hein. Au SSC, il y en a qui ne trouvent pas ça correct que les spectres soient au-dessus des lois. Mais s'ils étaient si mauvais, le Conseil ne les utiliserait pas, non? Vous connaissez un officier du SSC nommé Harkin? Je n'ai pas trop le droit, commandant. Il est là depuis bien plus longtemps que moi. Mais j'ai entendu des trucs. Vous voyez? Il picolerait en service. Il prendrait des pots de vin, ce genre de truc. C'est juste des rumeurs, hein. Mais bon, il a été suspendu, donc il y a peut-être un peu de vrai là-dedans, quand même. Je dois y aller. Bien sûr. Vous devez être drôlement occupé. Alors à plus, commandant. Et bah. Faire flic dans cette station, ça me prendrait fou. Enfin bref. Bon, elle ouvre cette porte ou pas? Suite au
récents événements, de nombreux investisseurs coloniaux ont préféré suspendre leur participation au projet en cours sur Eden Prime. Malgré l'insistance des partisans d'une colonisation renforcée pour qui l'attaque sur Eden Prime n'était qu'un acte isolé, le nombre de colons volontaires a fortement baissé. Plusieurs projets coloniaux sont désormais en suspens et les investisseurs exigent des garanties concernant la... Donc on y est au SSC, je crois. Ah, ça c'est vers le Présidium, donc c'est pas ça. Et là c'est vers où? C'est là d'où on vient en fait. Et en bas, en bas. En bas c'est vers quoi? Une équipe de fouilles galarienne s'est heurtée à un problème inattendu après la découverte d'un site protéin. Les manifestants Anari ont en effet envahi le site de fouilles en invoquant que les artefacts des porte-flammes ne devaient pas être profanés. L'équipe de fouilles a fait appel aux représentants des Anari à la citadelle pour parvenir à un compromis. Allez, c'est parti. J'adore faire ça. Ouais, un peu de sérieux. C'est là d'où on vient. Oh putain, je me perds dans cette citadelle de merde. Alors... Vers l'académie du SSC, ouais, mais bon, on n'a rien vu de spécial là-bas, à part le mec. Bon, bref. Ah, il y a un truc à faire à l'infirmerie là. Ça, on va y aller par contre. Je n'ai rien dit, je le jure. Et vous avez bien fait, Doc. Maintenant, si Garus passe par ici, pas de coup fourré. Bouclez-la, ou sinon... Qui c'est ça? Laisse-la. Allez, c'est reparti. Enfin un peu d'action, c'est à se faire tuer. Il est où le dernier en vie là? Ah, il est là. Et voilà. Dégagez. Synchro parfaite, Shepard. Ligne de tir nickel. Grâce à vous. Vous êtes inconscient. Vous auriez pu toucher l'otage. Je n'ai pas eu le temps de réfléchir. J'ai réagi d'instinct. Je ne voulais pas... Docteur Michel, vous êtes blessé? Je vais bien. Grâce à vous tous. Je sais que ces hommes vous ont menacé. Mais si vous nous dites pour qui ils travaillent, nous pouvons vous protéger. Ce sont des hommes de Fist. Ils voulaient m'empêcher d'avertir Garus au sujet de la Carienne. Quelle Carienne? Il y a quelques jours, une Carienne est entrée dans mon bureau, blessée. Elle n'a pas voulu me dire qui lui avait tiré dessus. Elle était terrifiée. Traquée, sans doute. Elle m'a posé des questions sur le courtier de l'ombre. Elle voulait échanger des informations contre un lieu sûr pour se cacher. Elle est où maintenant? Je l'ai mise en contact avec Fist. C'est un intermédiaire du courtier de l'ombre. C'était. À présent, il travaille pour Saren. Ce qui ne plaît pas trop au courtier de l'ombre, d'ailleurs. Fist a trahi le courtier de l'ombre? Alors ça, c'est une belle connerie, même de sa part.
Sa reine a dû lui faire un pont d'or. Cette Carienne doit avoir un truc qui intéresse sa reine. Quelque chose qui vaut la peine de contrarier le courtier de l'ombre. Que pouvez-vous me dire d'autre sur la Carienne? Je n'en suis pas certaine. Comme je l'ai dit, elle voulait échanger des informations contre un endroit où se cacher. Elle n'a pas... Attendez, les guettes. Ces informations parlaient des guettes. Elle doit connaître le lien entre sa reine et les guettes. Le conseil ne peut pas ignorer ça. Il est temps de rendre visite à Fist. C'est votre histoire, Shepard. Mais moi aussi, je veux que sa reine ait ce qu'il mérite. Je viens avec vous. Mhm. Vous êtes Turien. Qu'est-ce que vous avez contre lui? Je n'ai pas pu trouver la preuve dont j'avais besoin. Mais j'ai compris ce qui se passait. Sa reine a trahi le conseil. Il salit mon peuple. Bienvenue à bord, Garus. Vous savez, on n'est pas les seuls à vouloir la tête de Fist. Le courtier de l'ombre a engagé un chasseur de primes Krogan nommé Vrex pour le descendre. Ouais, on l'a vu au bar. C'est toujours pratique d'avoir un Krogan sous la main. Aux dernières nouvelles, il était à l'académie du SSC. Pourquoi faire? Selon Fist, il l'aurait menacé. Donc on a embarqué Vrex pour lui causer un peu. Si vous vous dépêchez, vous le verrez à l'académie avant qu'on le relâche. On y va. Ah cool, il fait partie de la team maintenant. Et on voit ceux qui vont nous rejoindre. Donc, du coup, à toute droite, c'est la Carienne. À gauche, c'est Vrex qu'on a vu tout à l'heure. Encore à gauche, je sais plus si elle s'appelle Yara ou un truc comme ça, là. C'est une série qu'on retrouve du coup dans les 3 volets des Mass Effect. Puis les des autres à gauche, bah, c'est le coéquipier de Theria qu'on a de base en fait. Bon, du coup, bah, évidemment, moi je choisis Garus, hein. On peut en choisir 2, c'est ça, si j'ai pas de conneries? Bon, allez, c'est 2. Voilà. Je ne vous remercierai jamais assez de m'avoir tiré des griffes de Fist, commandant. Je ne sais pas ce que je serais devenu sans vous. L'important, c'est qu'il ne vous soit rien arrivé. Merci. Sur ce, vous avez besoin de quelque chose? Vous êtes médecin? Et qu'est-ce que vous faites ici, sur la citadelle? Je suis venue avec mes parents quand j'étais petite. Mon père était un médecin de l'Alliance. J'ai perpétué la tradition médicale, le côté militaire en moins. Les horreurs de la guerre, très peu pour moi. Je vous laisse. Au revoir, commandant. Merci d'être passé. Bon. On a du pain sur la planche, dirait-on. Alors, est-ce qu'il y a des trucs à prendre à tout hasard ici? Non. Bon, ça fait encore plus d'endroits à visiter. On va jamais en sortir de cette citadelle, je vous jure. De toute façon, dans ce Mass Effect là, je crois qu'on va pas trop faire de voyage, c'est plus dans le 2. Mais bon. Alors, qu'est-ce qu'on a chopé dans le codex? Nébuleuse du serpent, on s'en bat les couilles. Shepard, je peux pas lui mettre 2 points, merde. Ah oui, je peux en mettre 10. On va lui mettre ça. Décryptage, on va tout lui mettre aussi. Voilà. Ça c'est fait. Éliminer Fist et l'autre Vrex. Parler à Vrex. Et Codex. Les Krogan, chassés de leur monde d'origine par les Geth il y a près de 3 siècles, les Cariens vivent à bord de la flotte nomade, véritable caravane de 50 000 vaisseaux allant de la navette de transport à la station spatiale mobile. Cette flotte regroupe plus de 17 millions de Cariens et ses ressources sont rares. En conséquence, chaque Carien doit entreprendre un pèlerinage, rite d'initiation consistant à quitter la flottille pour n'y retourner qu'après avoir trouvé quelque chose de valeur à rapporter. Les autres espèces ont tendance à mépriser les Cariens pour avoir créé les Geth et pour l'influence négative de leur flotte à son entrée dans un système. Il existe de nombreuses idées reçues sur les Cariens, selon lesquelles, par exemple, leurs vêtements et leurs masques respiratoires cacheraient des êtres cybernétiques, mi-organiques, mi-synthétiques. D'accord.
Le Medigel est un baume de soins utilisé par les médecins, les équipes de secours et le personnel militaire. Il combine différents principes actifs: anesthésique locale, désinfectant et auto. Ouais, je vois le truc. Je vais quand même se regarder parce que on a combien d'heures de jeu à tout hasard? 2h30. Ça en fait. Bon, on a fait infirmerie. Maintenant. Il trompe pas. Il est encore plus grand qu'il en a l'air. Et comme... Décidément, à chaque truc qu'on appuie, il y a toujours un truc sur le codex qui s'affiche. Oui, c'est un secteur, c'est ce qu'on nous expliquait. Capteur cuirassé, ok. Comment tu sais ça? Commandant Shepard! Je m'appelle Emily Wang. Je suis journaliste d'investigation à la Citadelle. Ah, je m'en souviens Vous de auriez ça. quelques minutes à m'accorder? Qu'est-ce que vous voulez? Je veux faire la lumière sur la corruption et les activités illégales qui ont cours ici. Mais il y a certains endroits auxquels je n'ai pas accès. Je me demandais si vous seriez disposé à me communiquer les résultats de votre enquête. Moyennant compensation, bien sûr. Qu'est-ce qui vous fait croire que mon enquête va vous être utile? Vous ne seriez pas là si ce n'était pas important. Et si c'est important, ça m'intéresse. Ça m'a tout l'air d'être une bonne cause. Si je trouve des infos, je vous les transmets. Merci, commandant. Vous ne le regretterez pas. Ah, donc ça fait une mission en plus. Ah, ça, une mission. Bon, va falloir se repérer un peu avec la carte parce que là, on va y arriver sinon. Ah, la carte est aussi mal foutue. C'est chiant qu'on n'a pas tous les lieux de la citadelle. Électron libre. Ah, c'est le truc qui nous a parlé, est-ce qu'on peut y aller à ça? Évite de crier ça sur tous les toits. Donc c'est ça, électron libre, Eh, ça fait du bien de voir un autre humain dans le coin. j'imagine. Je ne peux plus rien faire, Rita. Bienvenue à l'Électron Libre. Je m'appelle Doran. Que puis-je faire pour vous? C'est un casino? Entre autres, oui. On joue au casar là-haut, si ça vous tente. C'est vous le proprio? Proprio, cuistot et barman. Je suis même danseur quand l'ambiance s'y prête. On joue au casar là-haut, si ça vous tente. Au revoir. Passez une bonne soirée à l'Électron Libre. Je suis un peu occupée, là. Vous avez besoin de quelque chose? Vous parliez de quoi avec ce Volus? Qui? Doran? Je lui demandais juste s'il avait des nouvelles de ma sœur. Elle travaillait pour lui avant d'aller à... Désolée. Je veux pas vous bassiner avec mes problèmes. Je suis curieuse d'entendre votre histoire. Bon, d'accord. Ma sœur Jenna est partie d'ici pour aller travailler à l'antre de Coras. Le problème, c'est qu'elle travaille comme indique pour le SSC. Elle espionne les clients de Coras, quoi. Si ça se sait, ils vont la tuer. Indique? C'est un métier dangereux. C'est ce que je lui dis. Je ne comprends pas. Il y a des jours où je me dis qu'elle fait ça juste pour me contrarier. Vous savez qui est son contact au SSC? Non, c'est top secret. La dernière fois que j'ai demandé à un officier, il m'a dit de ne pas chercher pour la sécurité de Jenna. Je pourrais peut-être lui faire comprendre à quel point l'antre de Coras est un endroit dangereux. Ce serait vraiment génial. Mais ne lui dites pas que c'est moi qui vous envoie. Bon, je retourne au boulot avant que ce soit moi qui ai des ennuis. Merci. Encore des missions. Toujours des missions. La sœur de Rita, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a là-haut? J'attends quelqu'un. Bah, attends quelqu'un, bon.
Attends quelqu'un. Viens, on peut jouer. Ah, le casino. Encore un veilleur. On a trafiqué cette machine pour détourner des crues. Je vais remonter la piste. Les veilleurs ne viennent jamais dans ce genre d'endroit. Peut-être que ça ne les intéresse pas. Ils trouvent la musique vraiment trop pourrie. Ça ne les intéresse pas, bah. Ouais, alors. Bon, on avait les électrons libres. Maintenant, ce qu'il faudrait faire, c'est aller dans les endroits où il y a un peu plus d'action. Ah d'accord, c'est une fois qu'on a visité le secteur en question qu'on peut y avoir accès. Donc là, il faut retourner dans l'antre de Koras, si je dis pas de conneries. Il y a tellement de missions à faire à droite à gauche que ça en devient pénible. Mais une fois qu'on aura quitté cette citadelle, les amis, on fera des choses plus intéressantes. C'est promis. Bon. Mais bon, l'arc citadelle va durer encore un petit moment là. Je l'ai déjà scanné, ouais. Ok. Vers le Présidium. Je dois pas être au bon endroit là. Putain, c'est où cet entre de Koras déjà? Ah voilà, c'est là. Comment je vais plus louper ça, sans déconner. On dirait que c'est fermé. Fist sait qu'on arrive. À couvert! Ah bah putain, moi qui voulais de l'action, là on est servi. Allez, c'est parti! Après, il y en a un paquet là. Même demain. On va changer d'arme parce que là c'est pas très approprié. Ah, allez là-bas, et moi je vais faire diversion. Bouclier inactif. Ah, quand même, t'es pas incroyable. Bon. Ils sont déjà morts, mes coéquipiers, non? C'est bon, tout va bien. Ah si. Ils sont déjà crevés. Ah Bouclier putain. perdu. C'est bon, tout va bien. Ah, putain, j'ai failli rester là. Bah, pas étonnant que mes coéquipiers sont crevés, j'ai fait de la merde. Ah ouais, faut changer de flingue. Oh, putain. Bon allez, je peux sortir. Je m'en charge! Allez hop, hop, écoute. Bouclier Non. inactif.
Ouais, je suis con. Ils savent mal viser quand même, hein, parce qu'ils auraient pu le tuer facilement. Ok, ça va chier. Qu'est-ce qu'il y a à faire ici? On fait le tour ici. Non, on a fait le tour. Bon, et du coup, on va où? Ça, c'est pas la bonne sortie, c'est l'autre. Ah, c'est ça aussi que j'aime pas dans le premier opus, c'est que la carte est illisible. Ok. Stop! On bouge plus! De simples ouvriers. Tous les vrais gardes doivent être morts. Reculez ou on tire. C'est le moment ou jamais de trouver un autre boulot. Ouais, c'est vrai, bonne idée. Jamais pu blairer fils de toute façon. Non mais ils sont sérieux les mecs! Joli. Je n'y aurais jamais pensé. Tu Ah, moi non n'as pas la plus. réponse à tout. C'est n'importe quoi, tu leur dis changer de boulot, c'est bon, ils changent de boulot alors qu'ils sont pas menacés et tout, enfin c'est chaud quoi, c'est... putain, si ça se passerait pareil dans la vraie vie... Allez hop, ça fait une arme en plus. Ah ouais, putain. Ah voilà, le fameux fist. Oulala. Oulala. Ah, ça rigole zéro. Et ben voilà, mon premier game over. Putain de merde. Ah, dites-moi pas qu'on va tout recommencer à zéro là quand même. Bah si. On dirait que c'est fermé. Ah putain de merde. Bon, ça va, on va à faire des conneries. Allez, tiens. On va les crevettes. Les crevettes et les crevettes. Alors ensuite. Ah, ils ont la pourrir ces croyanes de merde. Ah, ils se rechargent en plus aussi. Quelle crevée. Lui aussi. Allez hop, Zo, c'est fait. Stop! On bouge plus! De simples ouvriers. Tous les vrais gardes doivent être morts. Reculez ou on tire. C'est le moment ou jamais de trouver un autre boulot. Ouais, c'est vrai, bonne idée. Jamais pu blairer fils de toute façon. Ah là là, aucune fidélité ces mecs. Je n'y aurais jamais pensé. Tuer n'est pas la réponse à tout. Moi, c'est pas la réponse à tout. Bon. Ah, ça aussi. Ah, vas-y, c'est bon, faut pas trop avoir de game over en jeu. Hein. Cette fois. Qu'est-ce qui m'a fichu une telle bande d'incapables? Je vais vous plomber, petit soldat. Putain, non, mais c'est sérieux? Oh là 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 là, bah alors ces tours-là, c'est des machines de fou, là, c'est ouf.
Bon, attendez, bougez pas les amis, je vais chercher mon coca là parce que là va falloir y aller en mode patatas fritas. Allez, c'est bon. J'ai un petit coca, là on va pouvoir y aller à fond la caisse. Faudrait, je pense, à changer mes équipements aussi. Remarque, attends, est-ce que je peux le faire? Ça, c'est que l'ennui, il n'y a rien à changer. Enfin, rien d'intéressant en tout cas. Bon. On va vraiment changer de flingue. On dirait que c'est fermé. Fist sec. Putain, mais ils crèvent jamais ces mecs. Hein. C'est vrai qu'ils ont des boucliers comme nous. Ah. Putain, mais crève avec eux. Avec les pouvoirs, ça va un peu mieux. Avec les zombies, la police. Recharge, particulier. Voilà. Oh, putain. Ah putain, il est encore en vie. Hop là, les crevettes, allez. Ah, ils sont où les crevettes? Là. Là. Il ne reste que deux maintenant. Voilà, toi t'es crevé. Toi aussi. Stop! On bouge plus! De simples ouvriers. Tous les vrais gardes doivent être morts. Reculez ou on tire. C'est le moment ou jamais de trouver un autre boulot. Ouais, c'est vrai, bonne idée. Jamais pu blairer Fist de toute façon. Joli. Je n'y aurais jamais pensé. Tuer n'est pas la réponse à tout. C'est un peu ce qu'on vient de faire, mais bon. Allez, troisième coup. Alors là, attention. Piste est là. Là, ça va plus rigoler. Là. Oh putain, mais ils sont déjà morts, mes coéquipiers. Vraiment des tours de merde.
On attend que ça se recharge, on dira plus sinon. Ah, c'est que les tours se rechargent, donc en fait ça sert à rien. Putain de merde! Et voilà, je suis encore bon. Oh là, j'en peux vraiment plus, les amis. Là, ça m'énerve. Ah, c'est aussi ça que j'aimais pas dans le premier, c'est que t'as vraiment des missions plus dures que d'autres, quoi. Par exemple, t'as des missions trop simples et d'autres trop dures. Bref. J'ai oublié. Ah, c'est vrai qu'il y a la roue du pouvoir aussi, quel con! Allez, on y retourne. On dirait que c'est fermé. Ah. On va crever, ça c'est fait. Évidemment, il va pas attaquer maintenant, l'autre en haut. Le barman, il est crevé. Il est crevé. Il est crevé. Allez. Deux. Il est crevé. Il est crevé. Ok, c'est reparti. Stop! On bouge plus! De simples ouvriers. Tous les vrais gardes doivent être morts. Reculez ou on tire. C'est le moment ou jamais de trouver un autre boulot. Ouais, c'est vrai, bonne idée. Jamais pu blairer fils de toute façon. Joli. Je n'y aurais jamais pensé. Tuer n'est pas la réponse à tout. On va essayer de se regarder à partir de là, parce que bon, si ces conneries recommencent, là... Aïe. Ouh là là, alors là... Revenez, n'attaquez pas. Voilà. Est-ce que je peux avoir la tourelle d'un certain moment? Putain de merde, allez vite avant qu'il se recharge. Voilà. Attendez! Ne me tuez pas! Genre, fallait tuer une tourelle et c'est bon. Où est la Carienne? Elle n'est pas là! Je ne sais pas où elle est, je vous le jure! Mon œil. Tu ferais mieux de t'expliquer avant que je me fâche. Elle n'est pas là, elle a dit qu'elle ne parlerait qu'au courtier de l'ombre en personne! Impossible. Le courtier de l'ombre ne traite que par agent interposé. Personne ne rencontre le courtier de l'ombre, personne! Même moi, je ne connais pas sa véritable identité. Mais elle ne le sait pas. Je lui ai dit que j'arrangerais une entrevue. Mais quand elle se pointera, c'est les hommes de Sarène qui l'attendront. Dites-moi où a lieu le rendez-vous, tout de suite. Juste ici, dans la ruelle, près des Halles. Elle doit les rencontrer maintenant. Vous pouvez y arriver si vous vous dépêchez. Je dois oublier ton rôle dans cette histoire, je suppose. Hé, j'ai tout dit! Je vous ai parlé du rendez-vous! Ça va se retourner contre moi, d'ailleurs. Le courtier de l'ombre veut ma mort. Je dois disparaître. Oubliez-moi, je suis un fantôme. Trop de gens sont morts ici, Fist. Je ne peux pas te laisser partir. La Carienne risque de mourir si on ne s'active pas un peu.
Ça fait du bien de tuer un peu. Car bon, être trop gentil, bah, c'est pas toujours bon. Voilà, encore un paquet d'ennemis. Les armes dans ce premier jeu, c'est de la merde. Franchement. Encore en haut. Elle est où la carène du coup? Parler à Jenna. Mais c'est pas ce qu'on doit faire du coup. Là. Ah, je sais pas où on doit aller, putain c'est chiant. Ça de toute façon, pour l'exclamation, c'est faire mieux plus tard. Ah ouais, il y a carré. Je pense qu'il faut sortir dans tous les cas de toute façon. C'est vers où et tout. Ah voilà, on se dirige. Là, voilà. Vous l'avez avec vous? Où est le courtier de l'ombre? Où est Fist? Ils vont arriver. Où est la preuve? Non. Le marché est annulé. Ouh là là, ça rigole zéro. Bon, c'est pas tout ça. Les Italiennes sont des... T'es crevé. Ouh là là, bah putain. Ouh là là. Je les ai un peu trop sous-estimés là, les gars de vous. C'est des Italiens, ça. Ah putain, Le commandant est touché. putain, c'est pas possible. Ah, ils sont plus forts que le pensée, ces turiens de merde. Oh, faut tout recommencer, c'est pas grave. Ah bon Dieu que j'en peux plus. J'ai eu trop de chaos les amis, là c'est bon, ça m'a déboussolé. Allez putain, même ça va pas s'ouvrir, bon c'est pas grave, on s'en fout, le temps est compté. On est dans le bureau de Fist du coup, on peut retourner tout en arrière, rebattre les ailes de main. Oh là 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 là. Je vous jure, c'est chiant. On a la bout du pouvoir, c'est vrai. Je l'utilise pas assez. Allez, c'est parti.
Vous l'avez avec vous? Où est le courtier de l'ombre? Où est Fist? Ils vont arriver. Où est la preuve? Non. Le marché est annulé. Ils n'ont pas l'air contents. Allez, au coucher. Oh putain de merde. J'ai vraiment des armes de merde. Oui. Il n'y a pas à dire, les Turians, c'est les meilleurs au combat. Enfin, je l'ai crevé, putain. Fist m'a tendu une embuscade. J'aurais dû me méfier de lui. Vous n'êtes pas blessé? Non, je sais me défendre, mais j'apprécie votre aide. Qui êtes-vous? Je m'appelle Shepard. J'essaie de prouver que Saren est un traître. Alors j'ai encore une chance de vous rembourser ma dette de sang? Mais pas ici. Trouvons un endroit sûr. Le bureau de l'ambassadeur. On sera en sécurité. Et puis ça l'intéressera sûrement. Et voilà comment on a rencontré Tali. Vous ne me facilitez pas la tâche, Shepard. Une fusillade dans les secteurs, un assaut massif dans l'antre de Koras. Vous savez combien de... Qui est-ce? Une Carienne? Qu'est-ce que vous préparez, Shepard? Je vous sauve la mise, ambassadeur. Elle possède des informations qui font le lien entre Saren et les Geth. Vraiment? Vous pourriez peut-être tout m'expliquer depuis le début, mademoiselle... Je m'appelle Tali. Tali Zora Naraya. Nous voyons peu de Cariens ici. Pourquoi avez-vous quitté la flottille? J'étais en pèlerinage. Mon rite de passage à l'âge adulte. Je n'en avais jamais entendu parler. C'est une tradition de mon peuple. Lorsque nous atteignons notre maturité, nous quittons le vaisseau de nos parents et nous nous éloignons de notre peuple pour un temps. Seuls, nous explorons les étoiles pour ne rentrer à la flottille qu'après avoir découvert quelque chose de valeur. De cette manière, nous prouvons que nous sommes dignes d'être des adultes. Qu'est-ce que c'est pour vous, quelque chose de valeur? Des ressources, comme la nourriture et le carburant, ou une technologie utile, ou même des connaissances qui pourraient contribuer à améliorer la vie sur la flottille. En accomplissant notre pèlerinage, nous gagnons notre place au sein d'une communauté dont les ressources sont trop limitées pour être gâchées. Ouais. Ok. Dites-nous ce que vous avez trouvé. Pendant mes voyages, j'ai entendu des histoires sur les agissements des Geth. Or, après avoir contraint mon peuple à l'exil, les Geth ne s'étaient jamais aventurés au-delà du voile. J'étais curieuse. J'ai suivi une patrouille Geth jusqu'à un monde non répertorié. J'ai attendu que l'un d'entre eux se sépare de son unité. Je l'ai neutralisé et j'ai retiré son noyau mémoriel. Je croyais que les Geth grillaient leur noyau mémoriel en mourant. Un genre de mécanisme de défense. Comment avez-vous réussi à préserver le noyau? C'est mon peuple qui a créé les Geth. En étant rapide, prudent et chanceux, il est parfois possible de récupérer quelques octets de mémoire. La majeure partie du noyau avait été effacée, mais j'ai réussi à récupérer quelque chose dans sa base de données audio. Eden Prime a été un succès décisif. Grâce à la balise, nous avons fait un grand pas en direction du canal. C'est la voix de Saren. Voilà la preuve qu'il était impliqué dans l'attaque. Vous pensez qu'il entend quoi par « nous avons fait un grand pas en direction du canal » ? Je ne pense pas qu'il parle d'un canal quelconque. Ça m'a l'air d'être quelque chose d'important en rapport avec la balise. Un artefact protéin, peut-être. Ou une arme. Attendez. Saren n'était pas seule. Eden Prime a été un succès décisif. Grâce à la balise, nous avons fait un grand pas en direction du canal. Et du retour des moissonneurs. Je ne reconnais pas l'autre voix. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire de moissonneur? Une race extraterrestre inconnue, peut-être? D'après le noyau mémoriel, les moissonneurs sont une race de machines hautement sophistiquées qui existait il y a 50 000 ans. Ils ont pourchassé les protéins et les ont totalement exterminés. Puis ils ont disparu. Du moins, c'est ce que croient les Geth. Ça m'a l'air un peu tiré par les cheveux. Ma vision sur Eden Prime, je la comprends maintenant. J'ai vu les protéins se faire exterminer par les moissonneurs. Pour les Geth,
Les moissonneurs sont des dieux, le summum de la vie non organique. Et ils pensent que sa reine sait comment provoquer leur retour. Le Conseil va adorer ça, sans aucun doute. Les moissonneurs sont un danger pour tout l'espace concilien. Il faut les avertir. Quoi qu'il en soit, nous avons la preuve que sa reine est un traître. Le capitaine a raison. Nous devons montrer ceci au Conseil sans tarder. Et la Carienne? Vous pouvez m'appeler Tali. Vous m'avez vu tout à l'heure, commandant. Vous savez de quoi je suis capable. Laissez-moi vous accompagner. Je croyais que vous aviez un pèlerinage à faire. Le pèlerinage prouve notre volonté à nous investir pour le bien de tous. Que dirait-on de moi si je me détournais de cette mission? Sa reine menace la galaxie tout entière. Mon pèlerinage peut attendre. Une bonne volonté, ça ne se refuse pas. Merci. Vous ne le regretterez pas. Anderson et moi, nous allons préparer le terrain auprès du Conseil. Prenez quelques minutes pour vous préparer mentalement et venez nous rejoindre dans la tour. Et voilà, ça en fait une de plus. Il ne manque plus que Vrex et Yara. La fine équipe, quoi. Donc on va prendre la Carienne. Et puis le bon vieux Garus. Oh, quoique. J'ai envie de prendre que des filles. Allez. Non. Il n'y a pas un truc rapide ici? Non, il n'y a rien. On faut retourner au Conseil. J'entends bien. On dirait que vous vous êtes trompé d'endroit, être humain. L'ambassadeur humain est dans le grand bureau d'à côté. Critique. Un minimum de politesse, Dean. Présentez-vous tout de même. Je suis Dean Corlac, ambassadeur Volus. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous, être humain? Quel est cet endroit? Vous êtes dans l'ambassade des Volus et des Elcor. Votre ambassadeur est dans son bureau à côté. Dans cet espace partagé, j'aide mes frères Volus. Du moins, quand je ne suis pas interrompu. J'aimerais en savoir plus sur les Volus. Je suis sûr que notre histoire et notre culture vous ennuieraient, être humain. Non, vraiment, j'aimerais en savoir plus sur votre histoire. Mon peuple est arrivé à la citadelle peu de temps après sa découverte par les Asari et les Galariens. Nous avons contribué à l'établissement d'une économie galactique uniformisée. Cependant, malgré notre vieille association avec la citadelle et nos nombreuses contributions à la communauté galactique, nous n'avons toujours pas de siège au Conseil. Ouais, bon. Quelle est votre fonction ici? J'essaie de promouvoir les intérêts du peuple Volus. Une tâche ardue, quand on sait à quel point le Conseil néglige notre espèce. Critique. Le Conseil favorise largement votre espèce, Dean. Vous êtes bien naïf. Les êtres humains auront un siège au Conseil bien avant nous. Vous m'avez l'air bien aigri, Dean. Vous, les humains, vous êtes nouveaux à la citadelle. Et pourtant, le Conseil vous a accordé une immense faveur. Réprobateur. Dean, votre espèce a également reçu de nombreuses concessions. Les Volus ont décuplé leur territoire depuis qu'ils sont à la citadelle. Des détails. Nous n'avons pas voix au chapitre sur les décisions qui affectent l'espace concilien. Au revoir, ambassadeur.
C'est cela. Bonne journée, être humain. Qu'est-ce qu'il est barbant, ce mec. Bonjour, humaine. Sincère. Désolé, mais je suis ici pour affaires et je ne veux pas être dérangé. Vous avez l'air soucieux. Je peux faire quelque chose pour vous aider? Alarmé. Vous êtes au courant, n'est-ce pas? C'est une catastrophe. Et tout est de la faute de la favorite Azari. C'est elle qui a tout déclenché. Qui est cette favorite Asari? Étonné. Vous ne la connaissez pas. Vous devez être nouvelle par ici. Tout le monde connaît Shaira, la favorite. Je ne peux pas vous en révéler davantage. Ce problème est trop délicat. Je peux seulement vous dire qu'elle a compromis mon statut de diplomate. Où se trouve cette favorite Asari? Vous la trouverez de l'autre côté du pont. Son établissement est très facile à repérer. Bonne journée, humaine. Eh ben, le mot qu'on puisse dire, c'est que ils sont un peu grincheux, ces peuples-là. À l'ambassadeur. Excusez-moi, commandant Shepard. Commandant Shepard, je m'appelle Samesh Bhatia. Désolé de vous déranger, mais je n'ai personne d'autre vers qui me tourner. Aucun problème. Que puis-je faire pour vous? Ma femme était marine. Elle servait dans la 212e sur Eden Prime. Attendez, la 212e? Le quartier maître Nirali Bhatia? Je m'appelle Ashley Williams, j'étais artilleur dans son unité. Enchanté, artilleur Williams. Nirali avait beaucoup de respect pour vous. Mes condoléances, monsieur Bhatia. Nirali était quelqu'un de bien. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? J'ai demandé la restitution de son corps pour la faire incinérer, mais l'armée a refusé. Pourquoi ça? Il doit y avoir une raison? Je ne sais pas. On m'a juste fait savoir qu'on ne pouvait pas donner suite à ma demande. Il n'y a aucune raison pour que vous ne puissiez pas récupérer le corps de votre épouse. Attendez ici. Le responsable de mon dossier s'appelle Monsieur Bosker. La dernière fois que je l'ai vu, il était dans le bar chic là-bas. Merci beaucoup. Tout ce que je veux, c'est donner à ma femme les funérailles qu'elle mérite. Allez, ça fera une mission en plus, comme si on n'en avait pas déjà assez sur le dos. Ah, je vous jure. Bon. On a 4 points. On va peut-être en mettre 2 là quand même, ce serait pas mal. Je vais dire augmenter ça. Je sais pas si on pouvait mettre des points ou si c'était impossible. Ah oui, c'est vrai que le commandant peut mettre à tout le monde des points. Voilà. Alors, Asari. Voilà. Retourner à la tour, ouais, les codex. Bon. Oh, moi c'est plus rapide. Oh là là, qu'est-ce que c'est chiant cette citadelle. Oh là là, c'est chiant. Et tout ça juste pour prouver que l'autre c'est un traître. Bon Dieu. Vite, Udina est en train de présenter les preuves de la Carienne au Conseil. Eden Prime a été un succès décisif. Grâce à la balise, nous avons fait un grand pas en direction du canal. Et favoriser ainsi le retour des moissonneurs. Vous vouliez une preuve? La voici. Effectivement, ambassadeur, nous ne pouvons qu'incriminer sa reine. Ses prérogatives de spectre lui seront donc retirées, et nous ferons tout pour qu'il réponde de ses crimes. Je reconnais la voix de l'interlocutrice de sa reine. C'est la matriarche Benezia. Qui est-ce?
Les matriarches sont de puissantes Asari qui ont atteint la dernière phase de leur existence. Elles sont vénérées pour leur sagesse et leur expérience. Ce sont nos guides, nos mentors. La matriarche Benezia est une puissante biotique avec de nombreuses disciples. C'est une alliée de poids pour Saren. Moi, ce sont les moissonneurs qui m'intéressent. Que savons-nous d'eux? Seulement ce que nous avons pu extraire des noyaux mémoriels des Geth. Les moissonneurs sont une antique race de machines. Ils ont exterminé les protéins et ils ont disparu. Les Geth prennent les moissonneurs pour des dieux et Saren pour leur prophète, celui qui annonce leur retour. Nous pensons que le canal est la clé de ce retour. Saren est à sa recherche. C'est pour cela qu'il a attaqué Eden Prime. A-t-on la moindre idée de ce qu'est ce canal? Saren pense pouvoir faire revenir les moissonneurs. Moi, ça me suffit. Mais écoutez-vous, Saren voudrait provoquer le retour des machines qui ont exterminé toute vie dans la galaxie. C'est impossible. C'est forcément impossible. Où sont partis les moissonneurs? Pourquoi ont-ils disparu? Comment se fait-il que nous n'en ayons jamais trouvé trace? S'ils existaient, nous aurions forcément découvert quelque chose. Alors, pour eux, les moissonneurs sont une légende. Bon, tu vas me dire, si c'était il y a 50 000 ans aussi, c'est comme les protéins. D'ailleurs, moi qui ai fait les 3G, vous verrez que les moissonneurs ont une importance capitale dans le scénario. Lorsque j'ai tenté de vous prévenir de la trahison de Saren, vous avez refusé de me croire. Ne commettez pas la même erreur. Ne mélangeons pas tout. Vous avez prouvé que Saren avait trahi le Conseil. Nous sommes tous d'accord sur le fait qu'il utilise les Geth pour découvrir le canal, mais nous ne savons pas vraiment pourquoi. Il est évident que les moissonneurs ne sont qu'un mythe, commandant. Un mensonge bien pratique pour masquer le véritable but de Saren. Une légende dont il se sert pour contrôler les Geth. Il y a 50 000 ans, les moissonneurs ont détruit toute civilisation dans la galaxie. Si Saren découvre le canal, l'histoire se répétera. Saren est un traître en fuite pour sauver sa vie. Il ne possède plus ni les droits ni les ressources d'un spectre. Le Conseil lui a retiré ses avantages. Mais ça ne suffit pas. Vous savez qu'il se cache quelque part dans la travée. Envoyez la flotte. On n'envoie pas une flotte pour un seul homme. Une flotte de la citadelle pourrait sécuriser tout le secteur, empêcher les Geth d'attaquer à nouveau nos colonies. Ou déclencher une guerre avec les systèmes Terminus. Nous ne provoquerons pas un conflit galactique pour quelques dizaines de colonies humaines. Ah, les bâtards. Ah, ils sont sérieux, quoi. Eh bah, purée. Je peux m'occuper de Saren. Le commandant a raison. Il existe une façon d'arrêter Saren qui ne requiert ni flotte ni armée. Non, il est trop tôt. L'humanité n'est pas encore prête à intégrer les spectres. C'est trop de responsabilités. Vous n'avez pas à envoyer de flotte dans la travée et l'ambassadeur obtient son spectre humain. Tout le monde est content. Commandant Shepard, avancez. Commandant Shepard, le Conseil a décidé de vous accorder les pouvoirs et avantages d'un membre des affaires spéciales et tactiques de reconnaissance. Les spectres ne sont pas formés, ils sont nommés. Ce sont des individus aguerris par de multiples combats et dotés d'un grand sens du dévouement, dont les actions les ont élevés bien au-dessus de simples soldats. Les spectres sont un symbole, un idéal. Ils incarnent courage, détermination et autonomie. Ils sont le glaive du Conseil, les instruments de notre volonté. Les spectres portent un lourd fardeau. Ce sont les protecteurs de la paix galactique, notre première et dernière ligne de défense. La sécurité de la galaxie est leur responsabilité. Vous êtes le premier spectre humain, commandant. C'est un grand accomplissement pour vous et votre espèce. Premier spectre humain, ce qu'on l'a dit, Anderson a été le premier, mais bon, je dis ça, je dis rien, hein, les amis. Bon. C'est un grand honneur.
Nous vous envoyons dans la travée à la poursuite de sa reine. C'est un fugitif. Vous êtes donc habilité à faire tout ce qui est nécessaire pour l'appréhender ou l'éliminer. Je le trouverai. La réunion du conseil est close. Félicitations, commandant. Nous avons fort à faire, Shepard. Vous allez avoir besoin d'un vaisseau, d'un équipage et de matériel. Dorénavant, vous avez accès à des formations et des équipements spéciaux. Allez donc voir l'officier d'approvisionnement des spectres à l'académie du SSC. Anderson, venez avec moi. J'ai besoin de votre aide pour organiser tout ça. Enfin, on a fini la longue introduction. J'attendais un peu plus de reconnaissance de sa part. Il n'a même pas dit merci. Tant que je n'ai pas trouvé sa reine, je n'ai rien accompli. Venez. Je vous suis, commandant. Bon, vu l'heure qu'il est, on va s'arrêter là, les amis. Bon, en tout cas, j'espère que cette première session de jeu vous a plu. Enfin, cette deuxième, du coup. Là, on a fait un peu de citadelle, enfin même beaucoup, et c'est un peu chiant, ça je vous l'accorde. Mais normalement, dans les prochains let's play, si j'ai bonne mémoire, on ira directement visiter d'autres planètes, et ça sera déjà un peu mieux. Ça sera plus dans l'exploration et tout ça, parce que là, c'était vraiment la partie, on va dire, la plus chiante. Bon. Allez, on va se regarder. On aura quand même fait 3h14 de jeu. Bon, allez. Je vous dis à très bientôt, les amis, pour le 3e let's play qui sortira, je ne sais pas quand, mais on verra bien. Allez, à plus. Ciao.